Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Tout de suite, les titres. Le Rassemblement pour un sursaut républicain dénonce une exclusion dans le jeu politique. La lecture faite par René-Émile Kaboré sur le processus électoral en cours découle des recours en annulation de certains politiques reçus par le Conseil constitutionnel. Face à la presse dans la matinée de ce 17 août, le président du RSR demande au Conseil de jouer franc jeu. Eux, ils sont allés franchement pour le coup. 533 coupures de billets de $100 américains étaient détenues par ces présumés faussaires. Il s'agissait en bande organisée et ont été démasqués par la brigade de recherche du commissariat de police de Ouagadougou. Le point dans ce journal. Voici pour le menu de votre édition. Une fois de plus, bienvenue. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali a été reçu par le chef du gouvernement burkinabé, Yacouba Isaac Zida. Pierre Bouyoya est allé parler élection, qu'elle soit apaisée. C'est le souhait de l'Union africaine pour la transition burkinabé, organisatrice de ces échéances. Elle, la transition, s'est comptée sur l'appui de l'instance africaine pour mener à bien cette mission. Des observateurs seront ainsi envoyés ici au Burkina. Nous sommes à quelques semaines des élections. Mon message et le message de l'Union africaine au Premier ministre, c'est que nous souhaitons que tout soit fait pour que on aille aux élections comme prévu, dans la paix, dans la tranquillité. Et pour cela, bien sûr, les autorités, dont le Premier ministre, ont une grande responsabilité. Je lui ai aussi dit que les autorités de ce pays ont tout le soutien de l'Union africaine, que nous serons notamment là pour l'observation des élections, ainsi de suite. Alors, nous avons aussi parlé de la situation, bien sûr, dans la région du Sahel, particulièrement la problématique de sécurité. Je l'ai informé sur comment l'accord de paix au Mali se met progressivement en application. Et aussi, on a parlé de l'importance que les pays de la région coopèrent pour faire face aux défis de sécurité. Les propos du haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel et le Mali ont été recueillis pour nous par Mamadou Dabiré et Harouna Mari. Lui ne compte pas rester en marge de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a officiellement annoncé sa candidature. Lamoussa Raphaël Bila est un instituteur certifié et compte ainsi amener le maximum de Burkinabés à croire en lui et à l'élire comme futur président du Faso. Face à la presse, il a avoué être sur la bonne voie pour mobiliser la caution de 25 millions de francs CFA d'ici à vendredi, date limite, vous le savez, des dépôts de candidature à l'élection présidentielle. Koualen Ebié, Estelle Judith Assorba. C'est lui le nouveau candidat indépendant pour la course au fauteuil présidentiel. Lamoussa Raphaël Bila est un instituteur certifié dans la circonscription d'éducation de base de Samba. Ce candidat espère mobiliser la caution exigée d'ici le vendredi prochain. Par rapport à la présentation du projet, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà à cœur, quand ils vont sur cette interview, qui vont en tout cas déjà adhérer à l'initiative et ils peuvent me trouver sur... On va trouver les moyens pour réunir les 25 millions au plus tard le vendredi. Il prône le changement tout en basant son programme sur le social. Une fois au pouvoir, il promet mettre l'accent sur des priorités. C'est faire un toilettage de la Constitution pour que personne ne puisse s'arroger le droit de faire plus de 2 mandats. Organiser une journée, c'est-à-dire que même pas une journée, peut-être aller à une semaine de réconciliation nationale et pour penser les cœurs. Ça, c'est 6 mois après, carrément, la prise de fonction. Avant de réaliser ses ambitions, il devrait d'abord convaincre les électeurs avant le 11 octobre prochain. René-Émile Kaboré et ses camarades du Rassemblement pour un sursaut républicain dénoncent une exclusion dans le jeu politique actuel. La sortie médiatique du RSR de ce 17 août avait pour but de faire une lecture du processus électoral en cours.
Plus de précisions sur ce point de presse avec Kwale Nebié et Draman Dadian. Et ce n'est que sur la base. C'est une conférence de presse voulue par René-Émile Kabouré et ses camarades du RSR, le Rassemblement pour un sursaut républicain, pour, disent-ils, tirer la sonnette d'alarme à la veille du verdict du Conseil constitutionnel sur les résolutions de mise en accusation des dignitaires de l'ancien régime. Par respect pour nos principes républicains et en signe de solidarité avec tous les membres du groupe de l'appel du 9 avril contre l'exclusion dans notre pays, qui viendraient à être exclus sur la base de l'article 135 du Code électoral, le RSR se réserve le droit de ne pas prendre part aux élections du 11 octobre. Pour lui, le débat sur la décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO sur les dispositions de la loi organique n'est plus d'actualité. Nous invitons le président du FASO à mettre en action son engagement à respecter l'ordonnance de la CEDEAO. Les acteurs doivent donc se parler et faire du dialogue le ciment de l'unité nationale, selon les responsables du Rassemblement pour un sursaut républicain. Carnet d'audience du président du CNT à présent. Chérif Sy a reçu ce matin dans les locaux du Conseil le président de l'Assemblée nationale populaire de la Guinée-Bissau. La situation politique dans son pays, mais aussi la transition en cours au Burkina ont été les principaux points abordés au cours de cette visite officielle. Cipriano Kassama s'est exprimé à l'issue de la rencontre. Nous avons fait une révision de la situation politique dans la sous-région et en particulier de la République de la Guinée-Bissau. Nous avons parlé non seulement de la Guinée-Bissau, mais aussi des objectifs et des épreuves futures que nous devons amener ensemble dans le cadre de l'intégration que nous faisons tous partie. Le Burkina est dans le bon chemin. Le Burkina est un grand pays. Non seulement ici dans le niveau du LUMOA, mais au niveau de la CEDEAO. Ce qu'a quand même eu Burkina, ça peut arriver dans n'importe quel autre pays. Burkina et son peuple et l'actuelle autorité ont quand même su prendre leurs mesures et le Burkina est dans la bonne voie. Les propos recueillis par Jean-Eudes Bayala et Amandine Lalsaga. Dans la suite de ce journal, cette rencontre initiée ce jour même par le département en charge de l'action sociale, une rencontre qui part d'un constat. Les personnes du troisième âge ne sont pas prises en compte dans les politiques de promotion de leurs droits. Les acteurs réunis à Ouagadougou ont pour mission de valider un avant-projet de loi sur la protection et la promotion des droits des personnes âgées. Explication Saratou Sissé, Claudine Dimabio Bikaba. Selon les Nations Unies, les personnes âgées constituent 11% de la population mondiale, soit 600 millions de personnes. Et ce nombre ira de manière croissante dans les années à venir. Et pourtant, les dispositions légales ne prennent pas en compte suffisamment leurs préoccupations. Aussi, dans notre contexte actuel, la société les accorde de moins en moins la place qu'il leur faut. Avant, vous savez que dans nos villages, les personnes âgées étaient correctement intégrées dans la famille. De plus en plus, avec le modernisme, avec les fonctions actuelles, les contraintes actuelles que les gens connaissent au niveau de leur travail, les personnes âgées sont délaissées et leurs droits en prennent un coup. C'est ce qui justifie cet avant-projet de loi examiné en Conseil des ministres le 4 septembre 2014 et qui n'a pas été adopté en raison de la situation politique qu'a traversé notre pays. Il doit être réexaminé à cet atelier de validation. Il s'agit de relire le texte qui avait déjà été proposé à l'Assemblée nationale, le relire pour l'adapter à notre contexte d'aujourd'hui. Adopter ces projets de loi devrait apporter un changement significatif dans la vie de cette frange de la population burkinabé. On en vient à ce dossier du jour qui porte sur la fistule obstétricale. Véritable problème de santé publique, la maladie touche en grande partie les membres les plus vulnérables de la société, à savoir les femmes jeunes, pauvres et illettrées. Plusieurs fondations et ONG travaillent pour restaurer
la dignité des femmes victimes de la fistule, mais dans l'ensemble, le compte est bien loin d'être bon. Des efforts restent encore à faire, d'autant plus que la fistule peut être vaincue. Voici ce dossier que signe REL-OND Céline Ilboudo. Ne plus être maître de son corps, elles savent ce que c'est. Ces femmes, suite à un accouchement difficile, sont aujourd'hui incontinentes. Elles sont victimes de la fistule obstétricale. Depuis mon accouchement jusqu'à aujourd'hui, je perds des urines et cela depuis 3 ans. C'est vraiment difficile. J'essaie de me soigner, mais la maladie persiste. Dans la communication entre la vessie et le vagin, la femme perd les urines par le vagin. Et cette perte d'urine-là est incontrôlée. Maintenant, on peut avoir aussi recto-vaginal. À cause de la fistule, il y a des pertes de matière fécale qui passent maintenant par le vagin. Humiliées et rejetées par leurs proches, elles ont trouvé réconfort et refuge au centre d'accueil de la Fondation Rama, créé en 2006 dans la commune rurale de Komsilga. À l'heure actuelle, nous avons 35 pensionnaires qui sont là, qui attendent d'être opérées. Il y a d'autres, elles ont déjà été opérées. Elles attendent leur visite de routine parce que si elles repartent au village, pour revenir, c'est compliqué. Il y a d'autres qui sont là depuis 3 ans, 4 ans parce qu'elles n'ont pas encore retrouvé la santé, donc elles ne veulent pas repartir. La fistule obstétricale est une pathologie dégradante. Elle enlève à la femme tout son pouvoir de séduction. Aux yeux de son mari, elle devient repugnante. Mon mari m'a repudiée. Il m'a dit qu'il n'a pas l'argent pour me soigner. C'est mon père qui a donné l'argent pour qu'on m'amène à Nanourou. Mais là-bas, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas soigner mon mal. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Pour en guérir, ces femmes doivent obligatoirement subir une intervention chirurgicale qui coûte 500 000 francs CFA et pour les cas les plus compliqués, il faut débourser 750 000 francs CFA. Des sommes qui ne sont pas à la portée de ces femmes. La prise en charge est chère. Donc pourquoi pas? L'État ne peut pas faire quelque chose pour ces femmes. Et je lance un appel également à mes sœurs, les femmes, parce que la honte d'une seule femme, c'est la honte de toutes les femmes. Nul n'est épargné. Les mains incessamment plongées dans l'eau pour laver quelques morceaux de pain qui leur servent de couche, elles implorent le ciel dans l'espoir qu'un jour, des âmes sensibles voudront bien financer leur intervention chirurgicale afin qu'elles soient enfin guéries de ce mal qui leur a presque tout volé. Oui, et comme si le sort s'acharnait sur elles, les femmes sont aussi au premier rang lorsqu'il s'agit de précarité et de pauvreté. Cependant, la solution semble toute trouvée pour des centrales syndicales suivies de la Marche mondiale des femmes. L'organisation du secteur informel, en collaboration avec le Centre international de solidarité ouvrière du Québec, ces actrices ont ouvert les débats sur la nécessité de l'organisation de cette économie informelle. Le point toujours avec REL-OND et Céline Ilboudo. Le projet Appui à l'organisation du secteur de l'économie informelle vise à améliorer la prise en compte de la situation des travailleurs du secteur informel par les organisations syndicales et les associations afin de favoriser l'emploi et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Il y a un tampon syndical que nous y mettons parce que il faut les organiser aussi, mais leur apprendre à connaître leurs droits fondamentaux en tant qu'être humain d'abord, mais aussi leurs droits syndicaux en tant que travailleurs comme tout autre travailleur. Le présent atelier va faire l'état des lieux de l'évolution du secteur de l'économie informelle et les politiques publiques qui sont engagées dans la résolution des problèmes spécifiques aux acteurs économiques de ce secteur. Un accent particulier est porté aux femmes car elles occupent plus le secteur informel. Il me plaît de voir de quelle façon les syndicats s'engagent à mieux structurer et à valoriser l'impact de l'économie informelle dans la construction du développement national et dans le combat contre la pauvreté et la précarité,
notamment en faveur des femmes. Financé par le Centre international de solidarité ouvrière du Québec, CISO, le projet d'appui à l'organisation du secteur de l'économie informelle est piloté à Ouagadougou avec en perspective son extension vers d'autres régions du Burkina Faso. Coup de filet pour les limiers de Ouaga 2000 et certainement soulagement pour le secteur de l'économie. Des présumés faussaires ont été interpellés puis publiquement présentés dans l'après-midi de ce 17 août. Selon la brigade de recherche du commissariat de ce quartier de la capitale, les 5 faussaires appartiendraient à un réseau. Précision, Salifou Belem Tangakafando. Ces jeunes, tous burkinabés, sont des présumés membres d'un réseau de faux monnayage démantelé par la brigade de recherche du commissariat de police de Ouaga 2000. Selon la police, le réseau détenait 553 fausses coupures de $100 américains, soit 27 650 000 francs CFA. Et c'est dans la tentative de l'écoulement de ces faux billets que ces individus sont tombés dans les mains des hommes du commissaire Wakilou Sénou. C'est en 2011, alors que, en tout cas, la crise ivoirienne battait son plein, que M. Tissologo Daouda, qui était employé de maison, aurait profité en tout cas de la fuite de son patron pour subtiliser les faux billets de dollars. Ensuite, en rentrant à la maison, cet aîné et M. Tissologo Yahaya est rentré avec un échantillon de ces faux billets pour tenter de les écouler, histoire de s'assurer qu'on pouvait effectivement les monnayer. C'est en 2014, alors que M. Tissologo Daouda rentrait définitivement au Burkina, qu'il a amené le plus gros lot de faux billets, notamment 533 coupures de $100. Ces présumés délinquants seront dès demain présentés au procureur du Faso pour la suite de la procédure et la police est appelée à plus de vigilance et de collaboration de la population pour ensemble relever le défi de la sécurité. Actualité des médias à présent, le projet Médias, Citoyenneté et Élections amorce une nouvelle étape dans sa mise en œuvre, pilotée par l'UNALPHA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Une formation a débuté ce lundi à Ouagadougou et les bénéficiaires ne sont autres que des journalistes. Seuls ceux exerçant dans les radios et les télévisions privées et publiques sont concernés par cette présente formation, comme nous le rapporte Touobouam Evelyne Dabiri. Comment traiter l'information avant, pendant et après les élections? Comment gérer les émissions interactives? Ce sont là, entre autres, les questions directives de cette session de formation entamée par la dizaine de journalistes des télévisions et radios. Une formation qui permettra aux participants d'éprouver et de renforcer leurs connaissances dans la gestion des débats, des interviews et des émissions interactives. Ça va consister à travailler sur l'interview, beaucoup, puisque le principe même de ces émissions, c'est que l'on est amené à interroger des gens en studio, mais aussi des auditeurs qui s'expriment à l'antenne. C'est aussi envisager l'interactivité autre que l'interactivité téléphonique, c'est-à-dire comment travailler avec les réseaux sociaux, comment monter une page Facebook associée à une émission interactive, comment éventuellement utiliser le répondeur téléphonique. L'interactivité, ce n'est pas que la liberté donnée aux auditeurs d'appeler à tout moment pour dire ce qu'ils souhaitent. Non, il y a aussi des règles, des principes que l'on peut adapter à ce type d'émission. Cette formation initiée par l'UNALPHA, l'Union nationale des médias audiovisuels du Faso, sera assurée par des partenaires techniques de CFI et de RFI durant 15 jours. Autre session de mise à jour, cette fois attribuée à la GEC, la jeunesse étudiante catholique. Elle tient son 54e Conseil national à Tinkodogo dans la région du Centre-Est. Le thème des élections est au cœur de ce conseil qui a débuté par un symposium sur le rôle et la place de la jeunesse burkinabé dans le processus électoral de 2015. De retour de la vieille ville, le reportage de Adama Giti et Olopoda. Mettre en action les valeurs de l'Évangile pour guider les pas de la jeunesse étudiante catholique dans le processus électoral, le mouvement d'action est enclenché à Tinkodogo. Les jeunes catholiques sont à l'école de la responsabilité humaine
et la source à laquelle ils vont s'abreuver permettra de les éclairer sur leur rôle et leur place dans la réussite d'une élection démocratique. Nous avons travaillé toujours à être des porteurs de la lumière de l'évangile dans nos milieux. La GIEC du Burkina tout entière est réunie. Nous puissions saisir le cadre pour interpeller, former et participer efficacement à ces élections pour que, à l'horizon octobre 2015, que le Burkina Faso reste toujours un pays exemplaire en toutes circonstances. Ce symposium marque le début officiel du 54e Conseil national de la GIEC. Un rendez-vous avec la parole de Dieu pour réfléchir sur les problèmes de la jeunesse et évaluer les activités du mouvement. Un temps de formation, un temps de réflexion, un temps de débat. Alors nous souhaitons qu'ils soient à l'écoute des formateurs. Nous sommes dans un bouleversement où les gens n'ont plus de repères. Il faut que ces jeunes-là soient accompagnés par nos prêtres, nos sœurs, pour qu'ils aient un repère pour accompagner les autres. Pour signifier que tous adhèrent ici au projet citoyen, une quête a permis de mobiliser des fonds qui vont permettre à la GIEC d'envisager la construction d'un siège, car depuis plus de 50 ans d'existence, ce mouvement d'action catholique est sans abri. Toutes nos excuses pour ces images qui peuvent choquer un jeune public. Retour chez nous avec la revue de la presse, l'incendie du grand marché de Banfoura, la fête de l'Assomption et le bitumage des routes en Côte d'Ivoire sont entre autres les sujets traités par les quotidiens de ce jour, des journaux lus pour nous par Aimé Solange Guigma. L'incendie du grand marché de Banfoura alimente la plupart des journaux de ce jour. Entre l'anarchie et le désordre, des boutiques sont parties en fumée, titre l'Express du Faso. Ce sont exactement 43 boutiques et tout leur contenu qui ont été consumés par le feu, nous précise le pays. Pendant ce temps, Sidoya recense les sinistrés des inondations survenues à Ouagadougou. Il y a 2523 ménages touchés, avec plus de 20 000 personnes sinistrées, indique le quotidien d'État. Par ailleurs, aujourd'hui au Faso nous informe que les catholiques ont prié la Vierge Marie à la faveur du 15 août 2015. L'Assomption a été célébrée sous le signe de la cohésion, note le pays. Autre actualité à lire dans les colonnes des parutions du jour, le bitumage de route en Côte d'Ivoire. Le quotidien nous apprend à ce sujet qu'un pan du désenclavement de la partie nord de la Côte d'Ivoire sera l'œuvre de l'entreprise Bonkungu Mahamadou et Fils et Bomaf. L'observateur Palga nous fait savoir que ce sont les premiers pas de l'entreprise sur les routes ivoiriennes pour des travaux de 83 milliards de francs CFA, poursuit Sidoya. Actualité internationale toujours, le pays se demande assassinat répété au Burundi, à qui le tour? Pour le journal, il faut craindre que la situation au Burundi ne vire à une haine ethnique comme cela a été chez le voisin rwandais entre 1993 et 1994. Et puis cette page triste, avant de refermer cette édition, André Bougouma, plus connu sous le pseudonyme de Tonton Brahma, a été inhumé ce dimanche. L'un des acteurs principaux de la série culte Les Bobo Diouf est décédé le vendredi dernier des suites d'une courte maladie. C'est une grande foule qui est sortie accompagner le défunt, nous disent Lamine Karantao et Moumouni Barou. Je me comprends moi-même. Vous l'aurez sans doute reconnu. Lui, c'est André Bougouma, connu sous le pseudonyme Tonton Brahma dans la série Les Bobo Diouf. Il a tiré sa révérence le vendredi 14 août dernier dans sa ville natale à Bobo-Dioulasso à l'âge de 65 ans. Depuis son bas âge, disons depuis son cycle primaire à l'école Bobo Mission, l'actuelle école Gabriel Choulet, puis au lycée, l'homme avait déjà un penchant pour l'art selon les différents témoignages. Depuis sa base, on faisait la musique ensemble. Lui faisait la battue, moi je faisais la basse. On avait un groupe qu'on appelait Black Boys, le premier groupe du Bobo. Dans cet esprit-là, qu'il era dans la culture. Donc, il a laissé tomber tout. Et il s'est donné au cinéma. L'amoureux de la culture, Tonton Brahma s'est surtout rendu célèbre pour un rôle incarné dans la célèbre série Les Bobo Diouf. Il incarnait le rôle d'un père intransigeant envers ses deux filles et épouses. On l'a côtoyé depuis 1998 quand on avait commencé au Royaume d'Abou. Voilà. Puis après, comme j'avais remarqué le monsieur avec
sa grande bouche, autant dans la vie qu'au cinéma. J'ai trouvé que ça lui allait bien pour le rôle de Tonton Brama. Et effectivement, on avait bien réussi. On a perdu quelqu'un de valeur pour le cinéma. Il a également joué dans de nombreuses séries et films burkinabés comme Au Royaume d'Abou, Quand les éléphants se battent, Super Flic, Tassouma et Moi, Zafira. Et c'est ici, désormais, que son corps repose au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Bonsoir.